En apprenant le redémarrage de la bande dessinée de Bendix, je me suis interrogé. Quels seraient les 10 nouveaux extraterrestres qui pourraient faire partie de l'Omnitrix? Nous avons un catalogue presque infini pour pouvoir les choisir. Les extraterrestres adultes, comme dans Force Alien Omniverse et le premier redémarrage, pourraient aussi arriver. Maintenant, lesquels seraient les meilleurs? Il doit y avoir des extraterrestres puissants, rapides, intelligents et surtout épiques. Ce sera le sujet de cette vidéo. Sans plus tarder, je te présente une liste des nouveaux extraterrestres que nous voulons dans la bande dessinée de Bendix. Des extraterrestres doivent absolument être parmi les premiers. Ce doivent être des extraterrestres qui représentent la nostalgie, le charisme, la puissance, nos préférés. Et évidemment, des extraterrestres qui ont une réelle chance de faire leur début parmi les 10 premiers. De cette catégorie, pour moi, il y en a 3, l'initiale de toujours et qui est déjà confirmée, Flamme. Cet extraterrestre devait absolument être là. À travers toutes les séries et le multivers, il a toujours été présent. Flamme est l'extraterrestre idéal pour s'étonner, se tromper et illustrer comment débuter une histoire avec un inconnu. Flamme forestière. Aussi étrange que cela paraisse, cela doit arriver. Flamme possède des pouvoirs essentiels comme le vol et l'émission de rafales de ses mains. C'est aussi un excellent combattant. De près, il faut faire très attention à ses points dangereux et de loin, il pourrait même te lancer une Genkidama. La rapidité et la polyvalence de cet extraterrestre en font l'un des meilleurs à avoir à ses côtés. 4 bras est un classique parmi les classiques. Il représentera toujours la puissance directe de l'Omnitrix. Dans la série originale, c'était l'alien le plus utilisé par Ben et le plus apprécié. La simplicité de ses pouvoirs est très basique, écraser, frapper et lancer. C'était super divertissant de voir qu'en utilisant ses 4 points, il pouvait vaincre tous les ennemis qui se dressèrent devant lui. Pour Ben, un garçon de 10 ans sans expérience, c'était l'alien préféré. En plus, il peut sauter très haut quand il a un bon sens de l'humour. Et c'est le seul qui peut se battre à coups de poing avec presque n'importe quel ennemi. Enfin, Diamant, sa peau cristalline et sa capacité à se régénérer et modeler son corps font de lui un extraterrestre incontournable dans la nouvelle bande dessinée. Ce qui est intéressant avec Diamant, c'est sa maîtrise de son pouvoir. Il peut créer des boucliers, modeler ses bras en épée, ou même utiliser des capacités plus spéciales, comme créer de grands objets pour détruire ses ennemis. C'est l'un des plus grands atouts de Diamant, car il peut geler ses ennemis. Nous l'avons constaté avec Vilgax et Malware. Je pourrais te dire que c'est un extraterrestre essentiel pour éliminer des extraterrestres dangereux. Nous devrions tous approuver ces 3 extraterrestres. Suivant la nature de l'Omnitrix, il nous faut 2 autres extraterrestres essentiels pour nous sortir des problèmes et fuir rapidement. C'est là qu'intervient XLR8, l'alien ultra rapide, parfait pour nous sortir des situations les plus dangereuses. Nous connaissons sa vitesse et nous savons qu'elle est essentielle pour chaque combat auquel Ben a été confronté. Dire que ce n'est qu'un alien pour fuir, c'est lui faire injure. XLR8 est un alien polyvalent grâce à sa grande vitesse et ses réflexes ultra rapides, ce qui en fait une menace pour ses ennemis. Cannonball, étant l'un des aliens avec le pouvoir le plus simple, est devenu l'un des favoris pour figurer parmi les 10. Honnêtement, je ne pensais pas réussir. En regardant son histoire, il a été parmi les 10 premières du reboot et y est resté jusqu'à la fin. Dans la saga originale, il fut le premier alien débloqué de Bendix. Dans Supremacy Alien, il a été l'un des privilégiés à avoir une version suprême. Il y a énormément d'amour de la part des fans pour cet alien. Ses pouvoirs sont simples, il se met en boule et court extrêmement vite. Cela fait littéralement de lui une roue motorisée capable de se déplacer à grande vitesse. Avec cela, il peut foncer sur tout ce qui se trouve sur son chemin. Et sa meilleure capacité est de rebondir contre les murs. Ainsi, il a vaincu des êtres puissants comme Kevin Motado, voire même Vilgax. Car de nombreux ennemis ne sont pas prêts au mouvement imprévisible de boulets de canon. Cet extraterrestre est idéal pour la protection grâce à sa grande résistance. On l'a vu tomber de l'espace et en sortir indemne. Un autre extraterrestre pourrait aussi appartenir à cette catégorie, comme un extraterrestre volant. J'aimerais croire qu'ils garderont cela pour le nouvel extraterrestre. Ce serait super intéressant de voir de nouveaux visages dans le nouvel Omnitrix. Sachant qu'ils ont ajouté un extraterrestre aquatique, comme Overflow dans le dernier reboot, ce nouveau redémarrage pourrait proposer un extraterrestre volant. Pensez à Gytre, insectoïde ou astrodactyle ne me convainc pas vraiment. J'espère qu'à l'avenir, ils nous proposeront un extraterrestre capable de voler,
ou au moins d'en avoir la possibilité. L'Omnitrix a maintenant besoin d'un cerveau, donc le prochain extraterrestre doit être matière grise. Nous savons que c'est l'un des extraterrestres les plus petits, mais avec un cerveau gigantesque. C'est l'extraterrestre le plus intelligent de Bendix, et il a souvent sauvé la situation à des moments clés. Étant si intelligent, il trouve toujours le moyen le plus rapide de vaincre ses ennemis, souvent sans utiliser la force. Tandis que les autres extraterrestres attaquent sans de front, lui réfléchit et neutralise en secondes. Il est très agile, se déplace et saute vite. Pourtant, PC en combat, il n'aide pas beaucoup, ou plutôt pratiquement rien. Il ne peut pas se battre, mais son avantage réside dans ce qu'il sait faire de mieux, se faufiler dans des endroits impossibles et utiliser son intelligence pour tout résoudre. Matière grise peut construire des choses, pirater l'Omnitrix, débloquer le contrôle maître et même débloquer de nouveaux aliens. Matière grise a toujours figuré dans le top 10 de presque tous les Omnitrix. Donc je suis plus que certain que ça va continuer comme ça. Je ne sais pas vraiment quelles sont les chances que ces derniers aliens qu'on va mentionner reviennent. Mais je suis plus que certain qu'avec ces arguments, il mérite d'être là. Le prochain alien que j'adorerais voir, même si ce n'est pas très probable, c'est Rad. Rad est un tigre géant qui est toujours en colère, pas très intelligent, mais avec une force brutale. Son agressivité le rend puissant au combat, et en plus, c'est un personnage très amusant. Il sort toujours des phrases drôles comme « Laisse-moi te dire quelque chose avant de faire une folie ». C'est l'un de ces rares extraterrestres qui te fait toujours sourire à chaque apparition. Oui, j'aimerais vraiment que Rad revienne dans le top 10, rien que pour son humour et son énergie, même si ses 4 bras me font douter de sa présence. Celui-ci, en réalité, ne devrait vraiment pas manquer. Feedback. Feedback est devenu le préféré de presque tout le monde grâce à ses pouvoirs tellement géniaux. Celui-ci possède un design spectaculaire et dans l'histoire, c'était l'alien préféré de Ben quand il était enfant. Ben l'aimait tellement qu'il a arrêté d'utiliser les autres aliens parce qu'avec Feedback, il pouvait tout faire. Celui-ci possède un grand saut, contrôle l'énergie, l'absorbe, se bat bien et il est très agile. Il ne vole pas vraiment mais se déplace très vite grâce à l'électricité dans les câbles. C'est clairement un extraterrestre du top 5. Dans Bendix Universe, son histoire tragique mérite d'être à nouveau racontée. Il serait aussi intéressant d'observer la façon dont Ben s'attache à Feedback. Et il ne veut pas utiliser un autre extraterrestre que celui-ci. Cette évolution serait un atout pour les fans et la nouvelle bande dessinée. Espérons que le dernier extraterrestre soit l'un des plus épiques de Bendix. Un top 3 comme Atomix. Je sais que c'est assez compliqué de penser qu'Atomix pourrait entrer dans l'Omnitrix des 10 premiers. Ayant un pouvoir aussi dévastateur qui littéralement peut être dangereux pour Ben lui-même. Ce serait assez risqué, mais ce serait un vrai plus dans la série. Des aliens plus puissants comme Aquatic, Echo ou Grabata pourraient facilement être inclus dans cette liste. Mais sachant que le créateur de cette nouvelle bande dessinée nous avait mentionné que ce serait le meilleur Bendis de tous les temps, je vais prendre le risque avec Atomic et ces 9-là. Dans un futur pas très lointain, quand la nouvelle bande dessinée de Bendis sortira, j'aimerais que tu reviennes sur cette vidéo et que tu me dises si j'ai peut-être eu raison. À la majorité des nouveaux 10 extraterrestres. Pour l'instant, mets-moi un like, partage la vidéo et fais-moi une liste des 10 extraterrestres que tu penses voir dans la nouvelle bande dessinée Bendis. Je rappelle que les membres ont accès à ces vidéos plusieurs heures en avance. Pour plus de visibilité, pense à devenir membre, comme ces personnes formidables qui soutiennent la chaîne entourée des meilleurs. Je vous dis au revoir, rappelez-vous que je suis Frio et on se retrouve à la prochaine. Au revoir. Au fait, Linguana accepte des créateurs de contenu pour doubler leur chaîne. C'est un revenu supplémentaire où tu n'as rien à faire. Ils doublent tes vidéos en anglais, portugais, français et autres langues. Je leur ai fait confiance et j'ai déjà des chaînes en cours de monétisation. Je te laisse un lien dans les commentaires pour que tu puisses y postuler. C'est une très bonne opportunité et crois-moi, ça vaut la peine d'essayer. Maintenant, c'est bon, générique de fin.